Hello tout le monde, c'est Colépi pour No King Trading. On se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse milieu de semaine. Donc au programme, comme d'habitude, les grosses capitalisations. On checkera également le calendrier économique et ensuite on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Concernant du coup le calendrier économique, on aura tout d'abord aujourd'hui à 19 heures le FOMC. Donc globalement, ça va parler des taux d'intérêt mis en place par la Fed donc aux États-Unis, ce qui est évidemment hyper important. Et on aura également l'indice des prix à la consommation en euros. Donc ça parle globalement de tout ce qui est inflation au niveau de l'euro. On aura également, mais on en reparlera après, une grosse clôture d'options du coup ce vendredi. Donc on parle de 16 000 BTC qui arrivent à expiration, donc via les contrats d'options. Et ça peut évidemment avoir un impact sur le marché. On va maintenant passer au Bitcoin, donc BTC, qui nous a fait une super mèche là dans la nuit. Donc quand je me suis réveillé, il y a eu cette énorme mèche. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'elle a rempli les deux FVG qui nous restaient ici. Donc ce qui est vachement intéressant à souligner. Maintenant, je sais qu'il y a également un pour high ici, donc sur le niveau des 42 500 on va dire, et également une NPOC ici, donc qui pourraient être des endroits plus pertinents pour ouvrir une position vendeuse. Donc moi pour le moment je suis pas en position, j'ai pris un long qui allait globalement d'ici du coup qui a été pris, les profits ont été pris ici, pardon. Donc globalement actuellement j'ai aucune position d'ouverte étant donné qu'il y a le FOMC de ce soir et je reste assez méfiant sur la volatilité que ça pourrait amener. Donc on va dire que pour le moment la zone qu'il faut tenir c'est ce point pivot dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines. Donc on l'a beaucoup travaillé ici, on l'a travaillé ici, on l'a retravaillé ici et on l'a beaucoup travaillé ici. Bref, c'est globalement vraiment le point à tenir pour le moment si on est dans une logique acheteuse. Et le point à vraiment passer, on va dire que c'est déjà dans un premier temps ce niveau-là qui concentre un pour high et une NPOC, donc ce qui serait déjà assez fat à passer. Et ici, évidemment, après, c'est les 45K qui sont prépondérants, on va dire, à passer, étant donné que si on réussit à les passer, on passe déjà au-dessus du gros nœud de volume qu'il y a sur ce niveau. Donc c'est pour ça que ce point il est aussi difficile à passer, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de volume par ici, et c'est extrêmement compliqué pour les acheteurs de pousser le prix au-dessus de ce niveau. Au contraire, toujours, du coup, on va checker un peu ce qui pourrait se passer à la baisse. Donc pour moi, la baisse, c'est assez simple. On doit avoir une quantité de liquidité phénoménale qui se trouve en dessous de ce niveau. Ça fait un petit moment qu'on travaille ce support, on l'a travaillé 3 fois, donc ça veut dire qu'il y a énormément de stop loss qui traînent sur ce niveau. Donc ça pourrait être intéressant évidemment de venir les chercher, de réintégrer immédiatement, donc à ce moment-là on pourrait plutôt chercher une position acheteuse, mais dans l'immédiat, tant qu'on n'a pas pris de liquidité ici, pas grand chose à checker sur ces niveaux. Donc en dessous c'est évidemment les 32 000 voire 30 000, donc ça c'est le niveau dont on a déjà pas mal parlé étant donné que c'est le niveau qu'absolument tout le monde surveille. Mais comme j'ai déjà dit, je pense pas qu'on rebondira sur les 30-32 000 parce que ça donnerait raison à beaucoup trop de gens. Il y a encore énormément de monde ici qui attend le niveau des 30 000. Donc comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est soit on ira en dessous, soit on n'ira pas du tout, mais je vois mal le BTC rebondir assez simplement sur les 30 000 dollars. Donc ce dont je vous parlais juste avant au niveau des options, c'est donc ça, on a 16 874 BTC qui arrivent à expiration après-demain, pardon, ce vendredi. Donc normalement il me semble que les clôtures d'options elles se font à 10 heures si je dis pas de bêtises, mais c'est à vérifier. Mais globalement on devrait être relativement attiré par le prix des 39 000 dollars. Pourquoi? Parce que c'est le max paying price, et donc ce que ça signifie concrètement c'est que clôturer vendredi à 39 000 dollars, ça ferait qu'il y ait un maximum de perdants sur le trading d'options. En tout cas sur les options trimestrielles qui clôturent le 18 mars, pardon. Donc c'est pour ça que ça serait assez intéressant qu'on... bon, là on peut d'ici là évidemment aller chercher plus haut, aller chercher plus bas, mais je pense qu'on devrait globalement clôturer autour des 39 000. Donc 40-41 000 ça reste complètement possible. Ça veut pas dire que le 18 mars on sera pile poil sur les 39 000 dollars, mais c'est évidemment à surveiller, c'est évidemment pardon, quelque chose à prendre en compte. Concernant, maintenant, on va passer au graphique de l'Ethereum. Donc, globalement, pas grand-chose qui a changé, toujours cette claire tendance baissière, on n'arrive pas à faire un sommet plus haut que le précédent.
Pour l'instant, on est sur ce niveau évidemment très important des 2400, on l'a beaucoup travaillé, donc on l'a travaillé ici, ici, ici et ici. Donc c'est globalement le niveau que beaucoup de gens surveillent en ce moment, et au même titre que BTC, il doit y avoir beaucoup de stop-loss qui résident ici, ici et ici. Donc en fait, assez vite, on pourrait se retrouver avec un effet de cascade de liquidation, donc des stop-loss qui s'activent en chaîne et qui font flancher le prix. Moi, personnellement, mes ordres, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, sont toujours posés autour de 2000 et 1800 $. C'est les prix qui me semblent les plus cohérents pour Ethereum. Donc, à savoir si... Enfin, j'ai l'impression également, contrairement à BTC où beaucoup de gens attendent les 30K, que beaucoup de gens ne pensent pas qu'on retournera sur les niveaux comme 2000 ou 1800 $ sur Ethereum. Donc c'est pour ça que je reste patient et que ça me semble être la zone la plus cohérente. Donc après, évidemment, si les 1800 lâchent, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais personnellement, avec une moyenne de prix, donc en sachant que j'ai déjà acheté 2700, 2000, 1800, je devrais avoir une moyenne de prix autour des 2200, quelque chose du genre, et je pense que ETH vaut plus que 2200 $. Donc c'est pour ça que ça me paraît complètement cohérent d'acheter ces niveaux et de lisser mon investissement via ces niveaux qui me paraissent moi absolument capitaux. ETH, BTC, donc charte que je regarde évidemment relativement souvent, c'est une charte qui me paraît surtout pertinente pour évaluer un peu l'état de santé du marché des altcoins, donc qui est évidemment assez important et surtout qui est drivé par Ethereum. Donc si ETH, BTC est bearish, une grande majorité des alts face au BTC seront bearish. Donc ça c'était pour la petite explication de pourquoi j'aime autant cette charte, mais surtout ce qui m'intéresse ici c'est ce niveau des 60 000 Satoshi. Donc c'est le niveau que je pense qu'on finira par retrouver si on a un ETH autour des 2000-1800 $, donc c'est évidemment le niveau que je surveille. On aura également le bas du canal en cas plus extrême on va dire, mais ça reste les deux niveaux que je surveille, et je pense pas qu'on finira avec un Ethereum en dessous de ces niveaux, enfin vraiment en dessous de ces niveaux comme on l'a eu durant la période 2018-2021. C'est pour ça que ça me paraît assez pertinent de surveiller ce range qu'on a ici. Donc pour l'instant, on est à l'intérieur de ce range en tendance baissière, mais j'espère que ce niveau de 55 000 pardon, Satoshi tiendra. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading. Donc évidemment, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc dans un premier temps, l'altcoin que vous m'avez le plus demandé, pardon, c'est le Atom. Donc Atom, assez simplement, qui avait fait un très très beau mouvement aussi en fait. Là, donc on est venu ici perdre ce niveau, on est même revenu le retester en tant que pullback, on a refait une jambe baissière, et là on a réussi à turbo. Donc ce qui a marqué ici, je le marque un peu à l'arrache, mais on a marqué du coup ici un HH, un Higher High, un sommet plus haut que le précédent. On a le HL ici qui nous confirme et qui vient combler finalement cette FVG, ce Fair Value Gap qu'on a eu à travers cette bougie, et on a réussi derrière à faire un très très beau mouvement aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir concrètement? Donc, depuis qu'on a marqué du coup ce top aux 34 $, on a dans un premier temps perdu ce niveau-là. Donc ce qui était le creux à conserver a été perdu, petit sommet plus haut, plus bas que le précédent, donc un lower high. Et derrière, on a dégringolé, on est revenu sur ce niveau particulièrement important. Le truc, c'est que maintenant, on l'a perdu. Donc, vous voyez, on l'a perdu à travers une descente très lente, très douloureuse, et pour le moment, on n'arrive absolument pas à s'affranchir de ce niveau, pardon. Donc moi, j'ai aucune envie de passer à l'achat dans l'immédiat sur Atom, donc comme je l'ai déjà dit, je suis bearish sur une majorité des alts. Je parle dans une logique trading, il faut savoir que du Atom, j'en ai en spot, je le farm sur une pool Osmo Atom. Je parle vraiment dans une logique achat-revente relativement court terme, sinon j'aime beaucoup le projet, tout ça, tout ça. Donc pour en revenir à ça, est-ce que j'ai envie de passer à l'achat en trading sur Atom? Pas forcément. Je préférais très largement qu'on regagne ce niveau... Hop, je vais reprendre mon pinceau, ah, nickel. Je préférais très largement qu'on regagne ce niveau des 28 $ avant de prendre un achat, étant donné que pour l'instant on est bloqué sur un point pivot. C'est-à-dire que on est déjà venu beaucoup le travailler en tant que support. Donc là, tout là, on est venu beaucoup le travailler. Et pour le moment, on essaye de le regagner. Mais ça peut être très bien un pullback baissier. Donc je trouve qu'il est plus intéressant à shorter actuellement le Atom, en espérant, comme on est dans une tendance baissière avec des sommets, des creux de plus en plus bas, on peut typiquement le shorter en ayant pour objectif ici. Donc ce niveau, je le fais à l'arrache, mais ce niveau ici.
étant donné que si on est en tendance baissière, on s'attend à avoir des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc pour moi, ça peut être plus intéressant à shorter. Donc je vais checker le CVD, tout ça évidemment, si je viens à le faire. Pour l'instant, j'ai pas de position ouverte due au FOMC qui arrive ce soir. Je vais juste attendre, étant donné qu'à mon avis, il va y avoir un gros pic de volatilité. Et c'est typiquement le genre de pic, enfin le genre d'annonce, pardon, qui peut faire que le marché fait ça. On va chercher les boules, on va chercher les bières, et après, on regagne et on re-range. Donc personnellement, ça m'intéresse pas, je vais attendre des signaux beaucoup plus clairs, mais en tout cas, Atom me paraît plus propice à un short qu'à un achat. La deuxième altcoin du coup que vous m'avez le plus demandé, c'est le AVAX. Donc en fait je trouve qu'il ressemble pas mal trait pour trait en fait à Ethereum. Donc c'est-à-dire que ce niveau il a été beaucoup travaillé et par extension il y a énormément de liquidités en dessous. Et je pense très sincèrement que si ETH se fait nuke, enfin, retourne vers les 1800, 2000, on pourra avoir un AVAX à minima à 58, 55 si le support tient. Par contre, si vraiment ce niveau cède, on pourrait très facilement l'avoir autour des 35-40. J'appelle pas à la vente, à shorter ETH, shorter AVAX, pardon, comme un ouf, mais si vous êtes très très exposé au AVAX, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte. Si ETH commence à avoir une énorme baisse, donc on parle quand même donc là je suis sur le graphique d'ETH, on parle d'ici, donc du moment où je vous parle, encore d'un moins 30% si on va jusqu'au 1800. Ouais, à peu près. Donc 1900 dollars, ça ferait un moins 27% à peu près. Donc très sincèrement, je pense que si on arrive vers ces niveaux, on pourrait relativement facilement avoir un AVAX autour des 55, enfin 50 au minimum et 35 on va dire au vraiment minimum si le ETH crash vraiment. Donc pour que je change d'avis, enfin pour que je prenne une position à l'achat spot sur AVAX, sans qu'on arrive sur ces niveaux-là, il faudrait qu'on arrive à s'affranchir du niveau des 95. Donc oui, évidemment, ça fait déjà un plus 30% pour le coup, je pense. Si je prends au moment où je vous parle, ça fait plus 35%. Mais dans mon activité, on va dire, de spéculateur, entre guillemets, moi, le but, c'est de faire des moves les plus sûrs possibles. Donc si je trouve que c'est plus intelligent de prendre un move très sûr, mais avoir, là, donc si on prend jusqu'à la TH après, ça nous fait encore 27%. Je préfère très largement prendre un move ici et avoir plus de chances de réussir ces 30% que d'acheter ici et être beaucoup moins sûr d'aller choper à minima cette résistance. Moi, c'est comment je le vois. Après, encore une fois, ces moments, comme on a actuellement, de grosses baisses, de grosses incertitudes, de grosses peurs des investisseurs, oui, c'est des moments pour DCA. Donc, vous placez des points intéressants sur les graphiques et vous achetez au fur et à mesure. Oui, on est sur des belles périodes pour pratiquer ce type d'investissement. Mais moi, mon but, c'est plutôt, en l'occurrence, de trouver un point d'entrée extrêmement intéressant et essayer de comprendre globalement qu'est-ce que les bougies essayent de nous dire. Donc c'est pour ça que je préfère attendre dans l'immédiat sur Avax. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et j'aimerais bien, en tout cas, je serais carrément friand de passer à l'achat si on arrive en dessous des 50 dollars. Ouais, carrément, ça me paraît vraiment un niveau de prix cohérent pour Avax. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre encore une fois le Discord No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour t'aider les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout un bon trading. Salut!